Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le nouveau matériel que j'ai enfin reçu et que j'étais juste en train de déballer. Voilà, j'essaie de prendre un petit peu de recul et je vous montre, donc du coup j'ai enfin reçu mes boîtes de lumière qui vont me permettre d'avoir un éclairage satisfaisant pour pouvoir filmer à toute heure du jour et de la nuit. Je les attendais avec impatience, je connaissais ce matériel quand je faisais de la photo, mais c'est vrai que voilà, l'utiliser et en avoir, c'est quand même assez chouette et c'est vrai que je l'attendais vraiment avec impatience pour avoir un meilleur rendu qualité-image. Les choses qui me fait un peu halluciner, c'est aussi la taille de l'ampoule, parce qu'il y a une ampoule à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez au niveau de ma main, elle est vraiment énorme. Et donc je vais vous montrer le résultat. Je la fixe, hop, voilà. Et voilà, maintenant l'éclairage est parfait pour pouvoir filmer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Donc voilà le rendu, le résultat dont je suis assez satisfaite pour le moment. Je pense que j'ai l'air de briller un petit peu, d'être un petit peu orange aussi. Donc je pense qu'il va falloir que je m'adapte aussi avec ce nouvel éclairage, mais en tout cas j'en suis contente. Et je tenais aussi à vous dire, parce qu'on est dans le matériel, que j'ai également changé de logiciel pour une raison de son récemment. Avant je faisais le montage assez rapide via mon téléphone avec lequel je filme, c'est encore quelque chose que je dois changer par la suite, mais bon, ça arrive petit à petit. Et donc j'ai changé de logiciel à cause d'un problème de son. Donc je pense que quelques-uns d'entre vous ont dû le remarquer, ça faisait un tac 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 à chaque fois que je coupais une partie. Donc c'était un petit peu dérangeant, en tout cas moi ça me dérangeait. Donc j'ai investi dans un logiciel pour travailler sur le PC pour avoir un meilleur rendu. Et ah là là, je ne pensais pas, mais d'un montage rapide et plutôt simple, simplifié sur ce logiciel qui est pas mal d'ailleurs, qui était Power Director sur le téléphone. Je suis passée à Power Director 16 sur le PC. Et ça me prend terriblement plus de temps. Ça faisait ce bruit parce que je n'avais pas accès en fait à la bande son. Pour ceux qui voient un petit peu le montage, vous avez la bande de l'image et la bande son en dessous. Je ne pouvais pas la voir et donc du coup je ne pouvais pas faire un coupage propre à ce niveau-là et il y avait ce tac-tac qui revenait qui m'embêtait grandement. Donc du coup je suis passée sur un logiciel payant, Power Director 16 sur le PC, et je me suis rendu compte que ça me prenait mais tellement plus de temps au niveau du montage, c'est impressionnant. Donc je suis en train de voir de comment je peux m'organiser pour pouvoir toujours avoir un rendu de autant de vidéos par semaine, tout en comptant ce temps, ces heures vraiment en plus de montage qui sont vraiment énormes. Comme si vous avez vu le vlog précédent sur mes chats, j'ai dû mettre une journée plus un peu le lendemain pour monter tout. C'est vraiment impressionnant entre caler le son, oui c'est... Enfin je pense que je vais me faire la main, ça va aller après, mais je suis vraiment impressionnée de la quantité de temps qu'on doit passer dessus, et vraiment impressionnée aussi de toutes ces personnes qui font des vidéos sur YouTube et qui doivent consacrer autant de temps pour faire leur montage. Franchement je vous dis chapeau, parce que ça doit pas être une partie très agréable et forcément ça prend tellement de temps, vous êtes vraiment super courageux. Bon, je m'arrête sur ce point. J'ai les cheveux un peu mal peignés, bon ça va avec le thème hein, du vent, de la Bretagne, le t-shirt rayé, et je suis prête à vous parler du coup de mon séjour en Bretagne. Donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo, si vous l'avez vue, où je vous parlais de l'énergie de la Bretagne, je n'ai pas encore ce réflexe de vlog, de prendre la caméra, l'appareil photo, etc. et de filmer comme ça, de partager avec vous. Je n'ai pas encore ce réflexe, n'est certainement pas dans ma nature, donc j'essaie de me forcer. Et je suis partie avec une perche selfie, une petite pieuvre comme ça que l'on peut accrocher sur un support pour tenir l'appareil photo, avec mon PC pour pouvoir transférer les contenus des vidéos, etc., etc. Et au final, je n'ai rien fait, rien utilisé. Donc c'est vrai que là-bas j'étais vraiment dans le moment présent et je profitais vraiment des lieux. Voilà, je m'en excuse à l'avance, il n'y a pas beaucoup de contenu vidéo à vous proposer. Je suis allée à Damgand dans un premier temps, c'est une ville qui m'intéressait. Donc on a trouvé un appartement là-bas et on a eu la chance d'en trouver un à seulement 100 mètres de l'océan. Ce qui a été vraiment un grand bonheur de pouvoir être juste à côté, se réveiller avec l'océan, avec voilà tout ce que ça implique. Et on a visité aussi
tout le golfe. Alors on a visité mais très rapidement et on a surtout voulu prendre la température des lieux. Et j'ai pu retrouver ce que j'adorais étant petite, ce que j'ai passé plusieurs étés sur l'île de Noirmoutier qui est en Vendée juste en dessous. J'ai pu retrouver l'ambiance de cet océan-là qui est côté nord et pas côté sud, donc j'apprécie un peu moins les lieux. Et j'ai pu retrouver ce fameux phénomène des marées et toute cette vie qu'il y a à l'intérieur, toutes ces algues de différentes couleurs. Donc je vais vous mettre des photos avec pour vous montrer un petit peu la diversité, la richesse qu'il y a. Et à marée basse, vous avez la chance de pouvoir observer les rochers qui sont à marée haute cachés et qui recèlent vraiment d'une vie riche. Vous y trouvez des crabes, des coquillages, donc des huîtres, des moules, des berniques, de tout. Et aussi des petites crevettes qui sont transparentes dans l'eau, des petites crevettes grises que vous pouvez pêcher. Et ça c'est quelque chose que on s'est empressé d'aller faire. Donc on s'est empressé d'aller acheter une épuisette pour pouvoir pêcher les crevettes. Parce que ça c'était vraiment un souvenir de mon enfance. Donc la vraie épuisette est normalement plate au-dessus et arrondie en bas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a rappelé mes jeunes années où on passait du temps avec mes sœurs à aller pêcher les crevettes. Et donc voilà, on a essayé d'en attraper quelques-unes. On s'est aussi promené on a fait un petit peu le tour donc de la région, de la commune de Damgand, qui s'étend un peu plus loin. Donc là, je ne me souviens plus trop des noms, je vais pas les prononcer de peur de vexer les Bretons de là-bas. Et vous m'excuserez. Et on s'est aussi promené tout autour pour voir un petit peu comment était l'ambiance des lieux, quel était le paysage, est-ce que c'était animé ou non, voilà, un petit peu prendre la température entre autres. Et on a apprécié principalement aussi la ville de Saint-Gildas de Rhuys, où la mer, l'océan, la plage étaient vraiment magnifiques. Et on s'est promené aussi, c'était en soirée, dans ce village, dans cette commune, et on a apprécié, on est tombé sur un restaurant. Alors je ne pouvais pas ne pas vous en parler, parce que c'est un restaurant qui est atypique, qui ne paye pas de mine comme ça, et pourtant il est riche, il est un petit peu caché. À l'extérieur, les propriétaires ont mis des décorations multicolores, plein de gaieté, et ça annonce vraiment la couleur sur leur tempérament, leur joie de vivre et leur amour de faire ce qu'ils font. Alors j'ai pris leur carte pour pouvoir le montrer, ça s'appelle Grain de poivre et fleur de sel, et je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de ce restaurant, parce que c'est deux personnes qui sont vraiment adorables. J'ai été émerveillée par leur joie de vivre, on ressent l'amour dans lequel ils travaillent, la joie qu'ils ont à présenter ce qu'ils font, ils sont fiers de ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font, ils le font en toute simplicité et avec tout leur cœur. Et franchement, ils disent cuisine d'inspiration, mais c'est vraiment ça en fait. Ils vont trouver, ils ont les bons produits, ils font ça correctement, juste avec joie, et ils vous les proposent et ils vous les cuisinent aussi avec tout l'amour qu'ils ont. Et franchement, je vous les recommande. Je vous les recommande chaleureusement si vous êtes dans la région, si vous ne les connaissez pas, si vous passez dans la région, allez chez eux. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Si vous ne ressortez pas avec le sourire après leur avoir parlé, bon, je ne sais pas, je ne sais plus, tout simplement. Donc on a aussi voulu par la suite se promener dans la région de Carnac. Comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, voilà, je voulais voir un petit peu l'énergie des lieux, quels étaient ces fameux menhirs, et voilà, qu'est-ce que l'on ressent énergétiquement à leur côté. Donc je m'y suis rendue, comme je n'ai pas pu rentrer sur les lieux. On nous a indiqué, une gentille dame nous a indiqué du coup où on pouvait aller voir d'autres menhirs, des mégalithes, ceux de Kerzero qui sont à Erdeven, juste un peu plus loin. Et donc j'ai pu être en contact avec ces géants, parce qu'ils sont vraiment géants. Et je vous laisse du coup défiler quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte, je l'espère, de la taille, de l'endroit, et l'énergie qui s'y passe. Et peut-être que je vais me répéter, mais au vu d'une semaine après, je peux vous dire que oui, là-bas il y circule vraiment une énergie qui permet à la guérison et d'un déchargement aussi, qui ramène à la terre. Je l'ai vu sur mon corps aussi encore après, ça a vraiment impacté. Ça n'a pas été fort d'un coup, c'était vraiment petit à petit, tout en douceur comme ça. Mais ça a vraiment fait un grand changement et ça m'a
laisser dans cette paix, et dès que je repense du coup à cet endroit, à ces endroits, ça me replonge dans la paix et juste dans une joie, mais une joie simple, vous voyez, une joie simple et pure. Pour les achats là-bas, je ne suis pas non plus une grande chopeuse, une grande acheteuse. Je suis juste, quand je suis passée à la boutique de Karnak, je suis juste tombée amoureuse d'une carte postale représentant les menhirs de Karnak. Et cette carte postale, je vous la montre en essayant de voir, voilà. Elle est juste toute simple et en même temps, elle est tellement chargée. Comme vous voyez, vous avez la brume qui se lève, la végétation qui commence et ces pierres qui sont là, posées, ancestrales. Et voilà, c'est une image qui est assez lourde de sens et qui pour moi correspond très bien au lieu. Voilà, que vous dire d'autre? On s'est ensuite promené vers la région de Quiberon pour pouvoir voir aussi quel était l'endroit là-bas. Et ah là là, la plage, il y a des endroits où la mer est transparente et turquoise, et ensuite on arrive vers le grand large. Donc bien sûr à cette période, faut se méfier, même s'il fait beau et chaud, l'eau est juste glacée. Donc la baignade n'a pas été pour moi non plus. Je suis assez frileuse, donc du coup je me suis contentée d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Je n'ai pas été assez courageuse pour me baigner dedans. Mais voilà, en tout cas c'était une belle région. Toute cette région est vraiment magnifique et je me répéterai encore, mais tant pis. Les gens ont été vraiment d'un accueil chaleureux, d'une gentillesse, d'une patience. Juste waouh, chapeau les Bretons, et c'est vraiment impressionnant. Et pour conclure notre séjour, parce qu'on n'a passé que 3 jours, enfin 2 jours et demi là-bas, donc ça a été vraiment très rapide, on est revenu vers Vannes, parce qu'on voulait voir aussi quelle était l'ambiance de la ville et ce qui s'y passait, parce que c'est vrai que dans les petites régions, dans les petites communes là, c'est vrai que c'est pas très touristique et vraiment très calme. Donc on a voulu voir aussi qu'est-ce qu'était une ville au bord de tout ça. Une ville qui a l'air vraiment assez chouette. Je dis qu'il a l'air parce qu'on y est passé vraiment très rapidement et elle demanderait qu'on s'y attarde plus. Mais en tout cas elle a l'air très sympathique. Et sur le retour encore on a été voir Séné, les plages de Séné. Voilà, on se répète, hein, toutes ces plages sont belles. Vous avez la chance de pouvoir vous retrouver seul sur certaines plages. En tout cas, c'est loin d'être noir du monde. On est loin de l'ambiance du sud et du sud-ouest. On est vraiment dans la tranquillité, dans la paisibilité, au contact de la nature, au contact de l'océan et de sa force aussi. Et ouais, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai ramené de la Bretagne? Eh ben, j'ai été très originale. J'ai été très originale. Je n'ai pas ramené ce t-shirt, hein, celui-ci je l'avais déjà. J'ai ramené l'épuisette bien sûr, quand mon compte y retournait, je n'allais surtout pas la laisser là-bas. Et nous avons ramené des gâteaux issus de là-bas, Kouign-Amann et autres biscuits, mais forcément là en une semaine, vous imaginez bien qu'ils ont disparu. Je suis gourmande, mais mon conjoint c'est encore pire, c'est vraiment encore pire. Ne faites pas trop court avec lui. Et donc, ils ont disparu. Mais très rapidement. Mais c'est très bon signe. Voilà, donc on est revenu aussi également avec de la crème de caramel. Ouais, c'est... Comment aller là-bas et ne pas revenir avec ça? On n'a qu'une envie quand on revient, c'est de manger des crêpes et des galettes encore pendant longtemps, et de manger ça dessus. J'ai également rapporté quelque chose, ça c'est pareil, c'est souvenir de mon enfance. Tout le monde n'aime pas, mais moi ça m'a manqué, et quand je l'ai vu je dis ah mon dieu, oui, il me le faut. C'est de la salicorne. Ce sont des petites alors je pense pas que ce soit des algues, je sais pas si on les qualifie d'algues. C'est une plante qui pousse près des marais salants et que l'on met dans du vinaigre et qu'on utilise comme condiment. C'est un goût sympathique, assez particulier peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais oui, une petite plante en tout cas que j'ai eu grand plaisir à retrouver, et un pot qui est... bon, il en reste vraiment un tout petit fond. J'avais pris petit parce que c'était que pour moi, et bon, j'aurais dû faire des réserves. J'y penserai la prochaine fois. Et j'ai également ramené forcément du gros sel et de la fleur de sel de la région. Je ne cuisine qu'avec ça,
Et quand j'en ai pas, je demande à d'autres personnes qui y vont de m'en rapporter parce que le sel avec la petite baleine dessus, je ne l'utilise jamais, jamais, jamais. Et utiliser de la fleur de sel et du sel de mer, du gros sel de mer, c'est vraiment essentiel pour la bonne santé, pour faire plein de choses. Et voilà, on ne peut pas passer dans ces régions sans acheter ces produits. Et que vous dire de plus sur cet endroit? Ça a été vraiment un passage rapide et c'est pour ça que dans l'autre vidéo, je vous demandais si vous aviez des endroits ou des coins que vous me conseilleriez de visiter dans cette région. Parce que j'ai pour projet, on a pour projet de peut-être aller s'installer là-bas dans le futur. C'est une région qui m'a toujours attirée et je suis encore en questionnement, c'est pour ça que j'ai besoin de voir, d'aller plusieurs fois sur les lieux pour bien me rendre compte et pour être sûre. Je suis plutôt la raison plutôt que l'impulsion, donc voilà, c'est pour ça si vous avez des endroits à me conseiller pour visiter et me permettre de vraiment prendre la température des lieux, bon, aller à d'autres saisons, ça c'est sûr que je le ferai pour pouvoir voir ce qui s'y passe, si ça me conviendrait. Mais voilà, en tout cas, je vous le dis, rien n'est définitif, rien n'est décidé pour l'instant. Mais présentement, cela fait depuis 2005 que je vis à Paris et je ne suis pas originaire de Paris. L'adaptation à Paris a vraiment été très difficile. Je suis dans un coin de Paris qui, moi, me plaît et me convient maintenant. Il me convient temporairement, pour vraiment une petite partie de temps. Et j'ai vraiment besoin, en tout cas je ressens le besoin de partir. Et pourquoi je vous le dis, après si vous êtes parisien, vous allez peut-être le ressentir si vous êtes plus ou moins sensible, mais l'énergie ici change. Je vois de plus en plus de personnes se hurler dessus, s'agresser dans la rue. On sent vraiment une pesanteur, comme une lourdeur. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas un climat qui moi ne me convient plus du tout. Donc voilà, le choix se pose, l'option est déjà très présente dans mon esprit de quitter Paris depuis quelques années et ça se concrétise aussi et voilà, là-dessus je pense qu'on est assez d'accord, mon conjoint et moi, pour pouvoir changer de région et de ce choix de partir et ce dans quelques mois, voire un an. Bref, je ne vous en dis pas plus sur ce sujet. C'est là, voilà. En tout cas, je vous explique pourquoi cette région, pourquoi j'ai voulu aller voir, pourquoi j'ai le désir de retourner voir. On n'est pas encore fixé sur le lieu, l'endroit. C'est clair que je ne souhaite pas dépasser l'Orient, Brest, tout ça, je pense que ça ne me correspondra pas. Après, j'ai besoin d'être en contact avec la nature, ça c'est clair. Avoir un jardin, ça ce serait le must. L'océan aussi à côté, ce serait magique. Mais j'ai aussi besoin de ne pas me sentir dans une campagne, comme on le connaît, autour de Paris et dans certaines campagnes de province. Voilà, ça je pense que ça serait la déprime pour moi et pas bon du tout. Donc j'ai aussi besoin de sentir un minimum de vie, les villes, et voilà, que ce soit un petit peu aussi animé, sans être forcément dans la ville. Voilà donc pourquoi cette prudence, cette réticence un petit peu, parce que c'est vrai que même si Paris n'est pas dans mon cœur, voilà, comme pour d'autres personnes, de vivre aussi dans une ville où tout est ouvert à toute heure. Vous avez des magasins, des supermarchés qui sont ouverts jusqu'à 22 h, des pharmacies ouvertes 24 h sur 24. Donc vous avez une multitude de choix et d'activités. Certes, ce serait plutôt les commerces, la foule dense, l'ambiance, même ces bruits qui nous dérangent, de foule, de voitures qui passent constamment, de métro, etc. etc. Voilà, j'ai peur aussi que la transition soit un petit peu raide et de pas tout à fait réussir à m'adapter. Donc j'essaye de le faire, on essaye de voir pour le faire petit à petit et voir quelque chose vraiment qui pourrait nous convenir. Et surtout pas qu'on ressente le mal de Paris, ce serait un comble. L'idéal ce serait de pouvoir partir, nous installer quelque part dans une région qui nous corresponde, dans lequel on ressent vraiment qu'on est à notre place, contrairement à Paris où on se sent vraiment là temporairement. Mais une ville comme Paris, bien sûr, on aura plaisir à y revenir pour revenir voir nos amis, pour le travail, pour certains travaillent et tout simplement voilà, pouvoir visiter et avoir un autre regard sur cette ville. Voilà, sur ce, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter un petit peu là dans mes blablatages. Et en tout cas, je vous remercie de votre compréhension de ne
pas vous avoir fourni plein de photos, plein de vidéos qui pourraient aller avec ce beau thème et qui pourtant nécessiterait vraiment d'être complémenté, argumenté avec de très belles images. Donc je vous dis, on se le fait une prochaine. Promis, j'essayerai. J'essaierai aussi de mettre à contribution les personnes qui m'accompagneront pour faire des photos, des vidéos, etc. Et si vous avez, je répète, des conseils, des choses à me conseiller à voir, des gens rencontrés là-bas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou en message privé, ce sera avec grand plaisir. Et merci à vous. Au revoir.